Bedrat Hashem, on va essayer aujourd'hui de rattraper un petit peu ce qu'on n'a pas eu le temps de terminer hier avec Rosh Chodesh, donc Dafaïn Gimel Moudbet et Dafaïn Dalet aussi, d'avancer le maximum. Il est petit le Dafaïn Dalet, c'est pas normalement, Bedrat Hashem c'est faisable. Alors, on en était à Dafaïn Gimel Amoud Aleph, à la grande ligne, Baemine Rafria Barabin Mirav Shechet. Alors vous allez voir, bon, on est toujours dans, on avait commencé à parler d'un sujet qui était assez important par rapport à Irouvé Khatserot, de savoir où la personne est considérée comme où est considérée l'habitation de la personne. Est-ce que c'est l'endroit où il mange ou l'endroit où il dort? Donc on avait vu une marque de Rav Shmuel sur ça. C'est un petit peu en rapport avec, enfin sans rapport avec ce sujet-là, la prochaine baya. Puisque là, il y a Rafria Barabin, il demande à Rav Shechet. Il lui dit Bnei Berav. Bnei Berav, les Bachouré Yeshiva, enfin les Bachouré, les gens qui étudient à la Yeshiva. D'achle Nahama Bebaga, Ve'atu Ubaite Beberav. Qui mangent à Baga, alors c'est quoi Baga? C'est-à-dire qui mangent chez leur hôte. Les gens qui les. En fait, comment ça se passait apparemment? C'était comme à l'époque dernièrement dans les Yeshivot, dans les Lituanie aussi, c'était comme ça jusqu'à dernièrement. Jusqu'à qu'on vienne en Israël où c'était un petit peu, c'est un peu plus Benochout, mais avant comment ça se passait? Ils dormaient à la Yeshiva, à la limite, ou même pas forcément, même des fois ils dormaient chez le Balabait, mais ils dormaient à la Yeshiva, là dans le cas de la Gemara, et ils mangeaient chez un Ushpiza, chez un Balabait qui les faisait manger. Et apparemment ils avaient leur Balabait attitré, ou l'endroit où ils mangeaient attitré. Donc là on se pose la question, lorsqu'on va vouloir leur mesurer le troum, par rapport au troum, puisqu'au débat on parle par rapport du troum, mais ça va être la même chose pour le khatser, pour les Rouvé Khatserot, par rapport à où on leur mesure, est-ce que c'est par rapport à l'endroit où ils mangent, ou par rapport à l'endroit où ils dorment. Donc c'est vrai que nous on a déjà vu la marque entre Rav Shmuel, mais on va voir que finalement ici c'est un petit peu différent. Alors dans les mots, Achle Nahama Bebaga, ils mangent du pain là-bas, donc chez leur hôte, Ve'atu ou Baite, Baite c'est-à-dire dormir, ils viennent et ils dorment, Beberav, à la Yeshiva. Alors on se pose la question, qui mashrinan leu trouma, lorsqu'on va leur mesurer le troum. Mi berav mashrinan leu ou mi baga mashrinan leu. Est-ce qu'on leur mesure depuis la Yeshiva ou depuis là où ils mangent? Alors Marli leur a dit, mashrinan mi berav, on mesure de la Yeshiva. On ne va pas d'après l'endroit où on mange. Pourtant on a dit que Varé, pour une première question, elle dit je comprends pas. Pourtant, dans le cas du troum, lorsqu'une personne, elle vient et elle met sa séouda à un endroit, bah, tu considères que c'est là-bas qu'elle passe son Shabbat, et c'est à partir de là-bas. Alors moi je trouve que c'est plus logique de considérer ça. En fait, quand tu mets ton trou, c'est que justement tu as fait exprès de dire je veux avoir cette distance, mais à partir de là. Maintenant pour eux, c'est plus logique de leur calculer de là où ils dorment. Ce que tu dis, ça revient un petit peu à ce que l'Agma va répondre, avec une petite différence. On regarde ce que l'Agma dit. L'Agma te dit que Ve'are notani rouv betoch alpaï mama, celui qui met son irouv dans les alpaï mama, ve'ate ou baït ve'bete, le soir il rentre chez lui à la maison, mais il a sa séouda là-bas, malgré tout, mashrinan les trouma mais irouvé, on lui mesure le troum depuis son irouv. Alors à Marley, il faut rajouter à Marley, il lui a dit, Béaï c'est pas la même chose, Béaï Anan Saadé, là-bas on est témoin, enfin ça veut dire que la personne elle a vraiment fait une action, comme tu dis, Anan Saadé, on sait que la personne elle a voulu vraiment passer que son Shabbat il soit là-bas. Tandis que ici, Behada, Anan Saadé, Béaï, Bechila, non. Anan Saadé ou Bahada Anan Saadé, Behaï Anan Saadé de Imit Darle Hatam Nichale. Alors, il te dit, c'est pas, il te dit, Bahadé Anan Saadé, Behaï Anan Saadé, Bahada Anan Saadé. Dans tous les cas, on comprend, Anan Saadé, ça veut dire, traduction littérale, c'est-à-dire, nous sommes témoins. Quand on dit Anan Saadé, c'est-à-dire qu'on comprend les choses sans que tu aies besoin de les dire. Anan Saadé, c'est-à-dire que c'est quoi un témoin? Quelqu'un qui regarde et qui constate les choses par la vision. Donc, Anan Saadé, ça veut dire que les choses elles sont compréhensibles de par eux-mêmes en les voyant. C'est-à-dire que nous on voit que celui-là quand il vient et qu'il met sa séouda là-bas, on comprend que lui c'est là-bas où il veut passer son Shabbat, entre guillemets, par rapport à Yichot Troumim en tout cas. Et tandis que dans notre cas, nous, lui, il mange chez son hôte parce que, par défaut, parce qu'il a pas de cantine à la Yeshiva. Mais s'il avait une cantine à la Yeshiva, tu lui emmènes à manger au Beth Midrash, ça lui aurait convenu, comme ce qu'on avait vu un petit peu hier, avec les Shomrim, là, qui auraient aimé qu'on leur amène le manger dans leur petite cabane. Donc là, c'est pour ça que là-bas, on va considérer que l'endroit où ils dorment, c'est le principal, parce que finalement, ils auraient aimé manger là-bas, juste qu'ils, techniquement, ils n'ont pas la possibilité. Sinon, tu vois aussi le cas, peut-être ça peut arriver, que de l'endroit où ils mangent à là où ils dorment, c'est dans la même ville. Bon, si c'est dans la même ville, c'est autre chose. Là, il n'y a pas de question. Si c'est dans la même ville, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est Arba à mot.
Alors maintenant, la Gemara te dit là-bas, dans ce cas-là, nous sommes témoins que si jamais le Talmid Yeshiva, tu lui as emmené sa Seouda sur place, ben ça aurait été encore plus convenable pour lui. Donc là, il te dit que si tu lui as emmené son pain à la Yeshiva, ça lui aurait encore plus convenu que de se déplacer, d'aller manger chez une personne. Alors, Bae, Ramé, Bar Chama. Bon, c'est vrai que c'est pas toujours comme ça, parce que je sais que des fois, nous, à côté de la maison, maintenant, on n'a plus les Yeshiva qui tâchent moi, les Français à côté de chez nous. Les Bahreïns, quand on les invite de Shabbat, ils aiment bien sortir de la Yeshiva. Mais là, à l'époque, ils auraient préféré que les Khatrilax, tu leur envoies à la Yeshiva. Alors, Bae, Ramé, Bar Chama, Mirav Frizda. Alors, il a demandé Ramé Bar Chama à Rav Frizda. Alors là, il va poser trois questions par rapport à un élève et son maître, ou un père et son fils, Av Ubno, Rav et Talmido. Donc là, on va se poser trois questions, enfin trois nafkaminot par rapport à ce cas de figure, un père et son fils, ou un maître et son élève. Alors, première question qu'il se pose, Ramé Bar Chama, Kerabim Damu ou Keyechidim Damu? Est-ce qu'on les considère comme du Rabim ou comme un Yachid? Alors là, pour comprendre exactement la problématique, il faut connaître la Gemara plus loin de Nafaïné. C'est qu'en fait, on avait déjà parlé de ce sujet-là, sans rentrer dans la distinction Yachid et Rabim, on avait déjà parlé un petit peu de ce point-là, à savoir quand tu as un khatser qui est imbriqué l'un dans l'autre, et que le khatser intérieur, il est obligé de passer par le khatser extérieur pour sortir. Là, on avait vu, Marloket, Rabbi Akiva, par Rabbanan. En tout cas, si jamais le khatser pnimit, il avait déjà fait son héros de par lui-même. En tout cas, le point ici que la Gemara soulève, c'est qu'il y a une grande différence. Si le khatser pnimit, il est considéré comme un yachid, ça veut dire qu'en réalité, même s'il y a plusieurs personnes qui habitent ensemble, mais ils ont un statut de un yachid, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils n'ont même pas besoin de faire le héros entre eux, c'est comme si il n'y a qu'un yachid. Dans ce cas-là, il ne va pas être au serre en passant par, même s'il est forcé de passer par le khatser extérieur, il ne va pas être problématique. Alors d'après Rabbi Akiva, il faudra voir. La vérité, je me suis posé la question aussi, je n'ai pas vérifié, mais il faudra voir exactement, ouais, je sais pas. Là, c'est vrai que ici, la Gemara, elle fait pas rapprochement avec Rabbi Akiva. Nous, on avait toujours vu Rabbi Akiva Rabbanan, mais là, la Gemara, elle parle pas de Rabbi Akiva. Et j'ai pas vérifié la bande de Faïné Nafa. En tout cas, là-bas dans la Mishnah, il y a marqué que si jamais ça va chercher un Yachid, que le Yachid il est à l'intérieur, et donc le Yachid, par définition, lui, c'est ce qu'on appelle Regel Amuteret Bimkoma. D'accord? Regel Amuteret Bimkoma, ça veut dire que sur place, elle est complètement autorisée, elle a complètement l'autorisation de porter, même Bichra sans avoir besoin de faire un hérouv. Nous on avait parlé toujours d'un cas où tu avais du Rabim et ils ont fait le hérouv. Là sur ça il y avait la marquette Rabbi Akiva et Chachamim. Dans un cas de Yachid, je sais pas, il y a c'est pas juste là-bas marqué Mefourach, on va le voir demain. Alors, Imayu shel Yechidim chez Yachid Darba. Alors, si jamais c'était des Yechidim, et donc ça veut dire que tu considères que le père et le fils, ou l'élève et son maître, ils sont considérés comme un yachid. Alors là, c'est un régal à Mouteret Bimkoma, ils vont pas être au serre le Khatser Achitsona. Même s'ils n'ont pas fait le hérouv ensemble, ils ne vont pas être au serre. Tandis que si tu me dis que c'est du Rabim, bah là, tant qu'ils n'ont pas fait le hérouv ensemble, c'est au serre. Alors ça, c'est la première question qui s'est posée Ramé Bar Chama. Deuxième question qui s'est posée Ramé Bar Chama, toujours par rapport au Av, Ubno, Arav et Talmido, c'est est-ce que Tzrichim hérouv ou un Tzrichim hérouv? C'est des questions qui sont très, très fortement liées en réalité. C'est est-ce que finalement le père et son élève, ils habitent dans deux maisons différentes. Et donc là, ils habitent dans le même khatser bien entendu. Et ils sont... et il n'y a personne d'autre avec eux dans la maison, dans l'endroit. Est-ce qu'il y a besoin d'un hérouv ou pas? S'il y a des gens extérieurs à part eux, on avait dit que les maîtres, ils ont besoin de participer au hérouv. Dans le cas où le père il finance, hein? C'est vraiment le... C'est le cas de la Mishnah, où dans la Mishnah il y a marqué que... Alors, c'est les bases qui sont liées. Effectivement, la troisième baya est aussi liée avec ça. C'est des nafkaminot par rapport à cette même chez là, apparemment. Peut-être qu'on peut faire une distinction entre les deux nafkaminot, mais a priori, c'est vrai que moi aussi je vois que c'est lié, apparemment. En tout cas, et troisième problématique, c'est est-ce que Nitar Belechive Kora Olo? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait, nous, que jusqu'à maintenant, on avait appris dans le premier Pérec, que Mavoy, pour pouvoir porter dans un Mavoy, il faut un Lechi ou une Kora. Un petit truc. Petite Kora, petit Lechi.
une petite mechitza, enfin les chachamim m'ont imposé que tu fasses un petit rappel ou mechitza comme on avait dit, pour pouvoir porter à l'intérieur de ce mavoy là, bien entendu, en plus de j'ai tout fait mes votes, qui est un autre sujet. Donc par rapport en termes de mechitzot, ça suffit. Ça c'est ce qu'on a dans le mavoy. Par contre, c'est quoi un mavoy par définition? Un mavoy c'est une ruelle qui a des chatzerot qui sont ptuchot là, qui ont des chatzerot qui sont ouverts vers ce mavoy là. Et c'est quoi des chatzerot? C'est une cour qui a des bâtiments qui sont ouverts. Donc bâtiments ouverts sur chatzerot qui sont ouverts sur le mavoy. D'accord? Maintenant, la question elle est... voilà, donc ça c'est pour le mavoy. Maintenant, après pour le chatzer, si jamais cet endroit-là n'a pas été statué comme un mavoy, mais statué comme un chatzer, ça suffit pas de mettre les chivekura. Il faut jeter les chayaim, passe arba, il faut une mechitza plus rashuva. Pourquoi c'est marqué dans les Rishonim? Parce que à partir du moment où le khatia c'est un truc où on a plus l'habitude de faire un shimouche d'un yachid, alors là il faut vraiment que tu le fermes comme une vraie maison, quoi. Il faut vraiment que tu l'isoles plus qu'un mavoy qui est un petit peu plus déjà commun à tout le monde, quoi. Alors parce qu'en réalité dans le mavoy, même si c'est vrai que dans le mavoy tu vas me dire que dans un khatia c'est aussi à plusieurs personnes, mais le khatia c'est quelque chose qui est quand même dans le domaine du privé, dans le sens où c'est pas seulement un endroit de passage, c'est un endroit où tu faisais vraiment, tu mettais là-bas ta machine à laver, tu faisais là-bas ton linge. Dans le mavoy, tu n'étends pas ton linge. Mavoy, tu passes maximum, tu fais passer le camion pour décharger la marchandise, des trucs comme ça. Mais c'est pas un endroit où on est michtamèche, il y a le chimouche de Dira, quoi. Très bien. Donc maintenant, en tout cas, le principe est que le khatser a besoin de plus être clôturé, plus être fermé que le mavoy. Donc là, on va voir, est-ce que dans ce cas-là, dans le cas où tu as un khatser qui contient un père et son fils, ou un élève et son maître, est-ce que tu les considères comme un? Et donc finalement tu as qu'une seule personne, donc ça ne va pas avoir la configuration classique de batim, khatserot, mavoy, parce qu'il en faut plusieurs. D'accord, il faut 2 batim dans un khatser, 2 khatserot pour un mavoy, pour que ça soit appelé un mavoy, parce que un bait dans un khatser, comme on verra juste après, c'est pas considéré comme un mavoy. Ou alors non, c'est quand même malgré tout considéré comme un mavoy, puisque tu considères que le père et le fils, ou le maître et son élève, sont 2 personnes différentes, et donc ça fait deux entités dans la maison. Ils vivent ensemble. Non, ils vivent pas ensemble. Chacun dans sa maison, comme le cas qu'on a vu dans la Mishnah. Et maintenant la Gemara elle te dit... צריכים עירוב או אין צריכים עירוב, מבוי שלהם ניתר בלחי וקורה או אין ניתר בלחי וקורה. אמר לי לא ייתן תורה, c'est marqué מפורש. Av ou Bno, Verav et Talmido, Bisman chez Enimem Diurim, s'il n'y a personne d'autre qui habite avec eux dans le Khatser, ils sont les seuls dans le Khatser. Ariane qui Yechidim, on les considère comme étant une seule personne. En Tzrichim, la besoin de faire de Hirouv. Et maintenant, ou Mavoy chez la En, Nitar Ben Echivekora. Malgré tout, leur Mavoy est quand même, bien que normalement, ils n'ont pas besoin de faire de Hirouv et Khatserot, et que c'est pas considéré comme un Khatser à proprement dit, puisqu'ils n'ont pas besoin de faire de Hirouv et Khatserot. Malgré tout, si Nitar Belechivekora, tu peux autoriser ça grâce à un lechiv à quoi? Grâce à un lechiv à quoi? Pourquoi? Alors normalement, tu devrais pas être comme un mavoy. Malgré tout, on considère que c'est comme un mavoy. C'est-à-dire que c'est un statut mamash à la groule, quoi. Tu peux pas porter en faisant que un lechiv à quoi? Tu dois faire jeter les chayaim ou passer arba. D'accord? Très bien. Nouvelle Mishnah. Chamesh chatzerot ptuchot zulazu ou ptuchot les mavoy. Donc là, on va revoir un petit peu, ça va être un sujet un petit peu qu'on a déjà vu. Le fameux sujet, est-ce que le chatzer, le hirouv et chatzerot est suffisant pour le mavoy, ou si tout fait mes votes est suffisant pour le chatzer, on doit faire les deux. On avait vu chez le Shita Kartorat Mavoy, on doit faire les deux. D'après Rabbi Meir, on a vu la Machloket, Rabbi Meir, Chachamim. On va un petit peu revoir ce sujet-là. Là, la Mishnah va dire des choses qui ont l'air de pas aller ensemble, mais la Gemara va essayer de faire du seder. Alors la Mishnah nous dit la chose suivante. Chamesh chatzerot ptuchot zulazu. On a 5 chatzerot qui sont ouverts les uns sur les autres. Ça veut dire qu'en réalité, ils sont communicants les chatzerot. Comme le petit dessin. Regarde, il y a un petit dessin aussi dans le Rashi. Tu as dans le Rashi le dessin? Ah, Khadak. Ouais, c'est ça, donc c'est 5 chatzerot qui sont communicants les uns avec les autres et qui donnent tous sur un mavoy. Ou ptuchot les mavoy et qui donnent sur un mavoy aussi. Alors on te dit que irvu chatzerot velo nishtatru mavoy. Si les chatzerot, les 5 chatzerot entre eux, ils ont fait le hirouv, mais ils n'ont pas fait de chitouf dans le mavoy, alors là on nous dit que mutarim et chatzerot vasurim ba mavoy. C'est mutar dans le chatzer, entre les chatzerot ils peuvent porter, mais par contre ils ne peuvent pas porter dans le mavoy.
Ah. Alors voilà, ça veut dire qu'en réalité, il faut faire les deux. C'est-à-dire que là, a priori, ça va d'après l'avis de Rabbi Meir qui dit qu'il faut les deux. Le Hiruv Hatzerot ne suffit pas pour le Shituf Mevot. Ça, c'est la première braïta. Première partie de la braïta, de la Mishnah. Deuxième partie, Ve'im Nishtatfu B'Mavoy. Par contre, s'ils ont fait le Shituf dans le Mavoy, alors on va voir que la Gemara va comprendre qu'ils ont fait que le Shituf dans le Mavoy au début. Là, c'est la question que ça a l'air de contredire. Ve'im Nishtatfu dans le Mavoy, s'ils ont fait le Shituf dans le Mavoy, alors là, Mutarim Bekan, le Shituf du Mavoy peut être suffisant, ils auront le droit de porter. Voilà, donc ça, a priori, ça contredit, parce qu'on dirait que ça suffit de faire un des deux. Exactement, la vie de Rabbi Meir, qu'on avait vu. Tout ça paraît logique, enfin, c'est dans mon sac, j'ai un mauvais message, mais tout ça paraît logique en vérité de se dire, en fin de compte, le Mavoy, lui, en général, il englobe les Hatzerot. Ouais. Et donc, quand on dit, si je fais quelque chose pour le gros, ben forcément, ça englobe le petit, donc j'ai pas besoin de. Alors oui, bien entendu, tu as raison. Mais là, le problème, c'est que là, c'est le Hiruv Hatzerot qui aussi englobe tout le monde, puisque c'est un Hiruv Hatzerot qui lie les 5 personnes en même temps. Tu as 5 Hatzerot, et les 5 qui sont liés, de toute façon, c'est qu'en réalité, en termes de participants, dans le Mavoy, tu ne vas pas avoir des nouveaux participants. Tu as 5 habitants du Hatzerot, ils ont déjà fait un truc ensemble, pour pouvoir porter par les portes communicantes. Maintenant, ils n'ont pas fait quelque chose pour pouvoir porter par le Mavoy. D'accord? Maintenant, on te dit, ça c'est la deuxième partie de la Mishnah. Non, mais là, je suis d'accord avec toi que le Mavoy, il va servir aux 5 gens, mais il est aussi utile pour celui qui veut rentrer à l'extérieur, il rentre. C'est un mec qui veut rentrer à l'intérieur, il peut rentrer. C'est un mec super rapide. C'est pas un chuter rapide, mais c'est accessible, quoi, c'est pas toi. Il peut rentrer, il peut porter à l'intérieur. Mais les gens qui font pas partie, qui sont pas habitants, ils sont pas au stream. Les gens qui... T'as pas besoin de faire participer les gens de la ville au Shituf Mevot. C'est seulement les habitants du Khatser qui doivent participer. Les Khatser en question, ils ont besoin de participer dans le Shituf Mevot. Les autres, non. Alors, la Mishnah continue, elle te dit Irvu Bechatzerot Venishtatfu B'Mavoy. Si jamais ils ont fait le Hiruv Hatzerot et le Shituf Mevot, il y en a un qui a oublié. Echad Mibnei Khatser Velo Irev. Il n'a pas donné dans le Hiruv Hatzerot. Mutarim Kan ou Kan. Ils ont le droit. C'est-à-dire que vu que dans le Shituf Mevot, ils sont bons, a priori, comme ça on comprend, là, va se poser des questions sur ça. Ils ont le droit, grâce au fait qu'ils ont participé tous dans le Shituf Mevot, même si dans le même si normalement il faut et le Shituf Mevot et le Hiruv Hatzerot, et que dans le Hiruv Hatzerot il n'est pas complet, puisque il y en a un qui a oublié, et a priori il n'a pas fait de bitoul, il n'a pas réglé le problème. Malgré tout, c'est autorisé grâce au Shituf Mevot. Comme ça on comprend pour l'instant la Mishnah. La Gemara elle va te donner plusieurs possibilités. D'accord? Une personne du Khatser. Est-ce que c'est tout un Khatser qui a oublié ou une personne d'un des Khatserot? Je pense pas que ça change quelque chose, mais même une personne du Khatser. Echad Mibnei Khatser. Alors, on te dit, maintenant c'est Echad Mibnei Mavoy qui riche la tête. Si maintenant, par contre, dans le Khatser, ils ont tous fait le Hiruv Hatzerot, mais c'est un des Bnei Khatser un des Bnei Mavoy qui n'a pas participé, c'est-à-dire que dans le Shituf Mevot, il n'a pas participé. Alors là, Mutarim Bechatzerot va sur une B'Mavoy. Donc là, vraiment, la Mishnah, elle a l'air de se contredire dans à droite, à gauche. Une fois Rabbi Meir, une fois Chachamim, elle va faire un petit peu de l'ordre dans la Mishnah. Puisque là, on est en train de nous dire que si jamais ton Shituf Mevot, il est manquant, il y a une personne qui n'a pas participé complètement, mais dans le Hiruv Hatzerot, tout le monde est bon, et ben là, tu peux pas porter dans le Mavoy. Alors que justement, tu m'as dit que si dans le Mavoy, tout le monde est bon, mais dans le Khatser, il manque, alors là, tout le monde peut porter partout. Donc ça a l'air de se contredire. La Gemara va tout de suite faire de l'ordre. Elle te dit, la Mishnah te dit pourquoi mettre le Shituf Mevot si jamais il en manque un, tu n'as pas le droit de porter dans le Mavoy? Parce que le Mavoy, la Khatserot, le Khatser Batim, ça revient même, il manque quelqu'un qui a pas participé dans le Shituf Mevot. C'est comme quelqu'un qui n'a pas participé entre les maisons les différentes maisons pour un Khatser. Si jamais il y a une maison qui n'a pas participé, ben on n'a pas le droit de porter. Très bien. Alors la Mishnah, la Gemara tout de suite elle pose la question, Mané. Ça va comme qui ici notre Mishnah? Rabbi Meir, a priori c'est Rabbi Meir, puisque notre Mishnah nous a dit qu'au départ, elle avait commencé la Mishnah en nous disant que Chamesh Hatzerot, il faut faire et le Shituf Mevot et le Hiruv Hatzerot. Rabbi Meir d'Amar, Bainan Hiruv ou Bainan Shituf. Alors, il m'a dit, alors lis la deuxième partie de la Mishnah, et ma Messiah attaque, qui est marqué dans la deuxième partie de la Mishnah, Ve'im Nishtatfu B'Mavoy Mutarim Kanukan. Atan et Rabbanan. Ce qu'on comprend au départ quand tu dis, on a fait que le Shituf Mevot. C'est-à-dire que le Shituf Mevot, il suffit aussi pour le Khatser. Donc ça va comme Rabbanan qui dit que ça suffit un des deux. La Gemara dit non. Atel Rabbanan Nabri B'Chala Sagia. La Gemara dit allo Kashia, c'est pas une Kushia ça. Cette partie-là ne commence pas à faire des problèmes là où il n'y en a pas. Là il n'y a pas de problème. Tu peux très bien comprendre Bepashtout quand on dit Ve'im Nishtatfu, c'est-à-dire qu'en plus du Hiruv Hatzerot, ils ont rajouté, ils ont fait le Shituf Mevot. Donc effectivement, là t'es bon, tu as tout. Tu as et le Hiruv Hatzerot et le Shituf Mevot. Ve'im Nishtatfu Nami Kamar. Maintenant après lui dit attends, alors maintenant lis la Sefa,
Et on va dans la deuxième partie de la Mishnah. La Sefa, elle est composée de deux parties. Une partie où ils ont tous bien participé, sauf qu'il y en a un du Bnei Chatzerot qui a oublié. Ça, on a dit que tout est bon. On a deuxième partie de la Sefa, hein, c'est que tout le monde a participé bien comme il faut, mais dans le Shituf et Mevot, il y en a un qui a oublié. Et ça, on a dit que dans le Mavot, tu ne peux pas porter. La Gemara te dit, et ma Sefa lit cette Sefa-là. Il y a marqué Irou Bechatzerot, Venishtatru Mavoy. Ils ont tout fait en bonne et due forme. Irou Bechatzerot, Shituf et Mevot. Shachar Echad Mibnei Chatzer Velo Erev. Il y a un qui n'a pas fait le Irou dans le Chatzer. Mutarim, Kanoukan. Alors là, on parle de quoi ici? Echidame, Idelobite Batil. Si la personne en question qui a oublié de participer dans le Khatser, il n'a pas fait de bitoul, donc je ne vois pas pourquoi c'est autorisé. Il y a un des Bnei Khatser qui n'a pas participé dans le Hérouv et Khatserot, il n'a pas fait le bitoul, c'est pas bon. Ah, Maï Moutarin, pourquoi il serait moutard? Et la Pshita, on parle qu'il a fait le bitoul. Alors s'il a fait le bitoul, je ne comprends pas pourquoi dans la Sefa. Et la Pshita des Batil. Alors maintenant, regarde, lis la Sefa de la Sefa. La Sefa de la Sefa qui parle du cas où tout le monde a bien participé, sauf dans le Mavoy. S'il a fait le bitoul, alors pourquoi dans le Mavoy tu me dis qu'on n'a pas le droit de porter? Il a fait le bitoul, de toute façon, la personne qui a oublié. Et ma Sefa, Shachar Echad Mibnei Mavoy, Veloni Shtatef, Mutarim Bechatzerot, Vasurin Bemavoy. Veïd des Batil, si jamais il a fait le bitoul, Amaya Surin Bemavoy, pourquoi ils ont pas le droit de porter dans le Mavoy? Ah, tu veux me dire quoi? Tu veux m'inventer un chidouche et me dire que peut-être que le bitoul il marche pour celui qui a oublié le Hérouv et Khatserot, mais le bitoul ne marche pas pour celui qui a oublié le Shituf et Mevot. Là, il m'a dit non, c'est pas possible, on avait déjà vu l'histoire. Rappelez-vous l'histoire du Zdoki avec Rabban Gamliel. Là-bas dans un Mavoy, Rabban Gamliel a dit attends, le Zdoki il a été Mevatel sur le shoot, le Zdoki on le considère comme un Israël, il a été Mevatel sur le shoot, vite commence à porter avant qu'il change d'avis. Donc on voit bien que même dans le Shituf et Mevot, ça marche de faire le bitul reshoot. Donc finalement je comprends pas si on parle d'un cas où le type il a fait le bitul reshoot, le seul qui a oublié s'il a fait un bitul reshoot, pourquoi maintenant il poserait un problème et il nous interdirait de porter dans le Mavoy. Alors non, c'est ce que je viens de dire à l'oral, je le relis dans la Gemara. Veritema Kassavar Rabbi Meir en bitul reshoot de Mavoy. Si tu veux me dire que Rabbi Meir lui pense qu'on ne peut pas faire de bitul reshoot dans le Mavoy, c'est pas vrai de dire ça. Ve'atnan, il faut changer, il faut marquer Tnan. Dans notre Mishnah on avait vu plus haut. Ah non, c'est la braïta sur la Mishnah. Share bitel lachem reshuto divrei Rabbi Meir. Il y avait une braïta qui racontait la même truc que la Mishnah. Dépêchez-vous de porter avant que le Zdoki change d'avis parce qu'il a été mevatel le reshoot pour vous. Ça veut dire qu'on voit que Béhémet, ça marche pour le Mavoy, bitul reshoot. D'accord? Mais d'après Rabbi Meir. Et la Pshita, on parle de quoi? Finalement, des lobatim. Pour comprendre la Sefa de la Sefa, qui nous dit qu'on n'a pas le droit de porter dans le Mavoy, il faut forcément dire qu'on parle d'un cas où la personne en question qui a oublié de participer dans le Shituf et Mevot n'a pas fait de bitoul. S'il avait fait le bitoul, c'est sûr que ça aurait été bon. Maintenant, elle n'a pas fait de bitoul. Alors, si on n'a pas fait de bitoul, on revient sur la première partie de la Sefa, la Recha de la Sefa. Pourquoi mettre les Bnei Chatzerot le Moutarim? Donc moi, je te dis, alors, et la Pshita de l'Obatil. Mide Sefa de l'Obatil, Recha n'a mis de l'Obatil. La Recha aussi, on parle d'un cas où il n'a pas fait le bitoul. Alors, Recha et Sefa. Alors la Gemara dit je comprends pas si on parle d'un cas où il n'a pas fait le bitoul, donc pourquoi c'est autorisé? Si c'est autorisé, c'est forcément que tu me dis que le Shituf Mevot suffit à la place du Hérouv et Khatserot. Donc ça va pas comme Rabbi Meir. Donc là, Sefa va comme Rabbi Meir, la Recha va pas comme Rabbi Meir dans la Mishnah. Alors Recha et Sefa Rabbi Meir, Messiata Rabbanan. Donc là, c'est du milieu, parce qu'en fait c'est la partie du milieu, la Recha de la Sefa, maintenant on l'appelle la Messiata. La Gemara te dit non. Kula Rabbi Meiri, je peux très bien faire aller toute la Mishnah d'après Rabbi Meir. Ça veut dire que tu es obligé de faire participer tout le monde dans le Hérouv et Khatserot et dans le Shituf et Mevot. On doit tout avoir bon. Maintenant, c'est quoi la vraie raison de Rabbi Meir? Pourquoi on est obligé de refaire un Hérouv et Khatserot alors que tu as fait le Shituf et Mevot et tout le monde a déjà participé dans l'histoire? Pourquoi tu es obligé de faire un Hérouv et Khatserot? Pshelo, Tishtakar, Torah, Hérouv, Misraël, Minatinokot, Vetamama, Yama Rabbi Meir, Bainan Hérouv ou Bainan Shituf. Shelo, Tishtakar, Torah, Hérouv, Minatinokot, pour ne pas que les gens oublient qu'il y a cette notion-là de Hérouv, pour ne pas que les Tinokot ils oublient ça. Ve'acha, il te dit, mais ici, dans le cas où tout le monde a participé dans le Mavoy, et tout le monde a participé dans le Khatser sauf un. Sauf un. Donc là, tu vas pas me dire que Tishtakar Torah Mavoy. Dans un cas pareil, Rabbi Meir serait d'accord que le Shituf et Mevot qui est en bonne et due forme peut suffire à partir du moment où même le Hérouv et Khatserot, le Rov l'ont fait. Parce que toute la raison pour laquelle Rabbi Meir te dit qu'il faut refaire le Hérouv et Khatserot alors que tu as fait le Shituf et Mevot, c'est parce que si tu fais rien, tu fais pas du tout le Hérouv et Khatserot, les Tinokot, eux qui ont une vision micro, qui voient que ce qui se passe dans le Khatser, ils savent pas qu'il y a besoin de faire un Hérouv. Donc eux ils vont se dire, ils vont pas connaître la notion de Hérouv, et quand après ils vont aller, je sais pas moi, ils vont aller en vacances quelque part, ils vont dire ah nous on a l'habitude de porter ça en Hérouv, ils connaissent pas cette notion là. Dans ce cas, dans notre cas à nous, c'est que tout le monde a participé dans le Khatser sauf un, il y en a un qui a oublié. Donc là, les Tinokot, ils voient qu'il y a besoin d'un... C'est une grande Kamina, ça en fait. Donc on a la compte que c'est une Khumra de Rabbi Meir, c'est pas une halakha. Vadaï, ça on l'a déjà dit, ça, ouais. Ça, c'est en fait, l'exemple qu'on doit montrer aux gens,
Voilà, c'est très important de... C'est un moussard un peu ça. Bien sûr, ouais. Par contre, sur le Mavoi, il a un franc dedans. Sur le faut au moins qu'il y ait quelque chose qui soit fait en bon éduquant. Non, dans la CFA. Ah, par contre, dans la CFA, exactement. Dans la CFA. Alors, dans la CFA où tu as fait. Oui, exactement, parce que au niveau du Khatser, tout le monde est bon, mais au niveau du Mavoi, là, il manque. Et là, finalement, il est intransigeant, c'est vrai. D'accord, c'est vrai. Alors, pourquoi? Alors, je crois que c'est ce que l'Agma va dire maintenant. Véaka qui maintenant. C'est vrai que tu as raison que là, dans cette partie-là, c'est un petit peu. Si on a été entre le. Dans le cas inverse. C'est ça. C'est ça. Le Khatser, il est chez Otista Kartora. Parce qu'en fait, en réalité, ça dépend de quel Hirouvé Khatserot on parle. Quelle partie du Hirouvé Khatserot. Parce que, comme on avait expliqué, il y a le Hirouvé Khatserot qui est entre tous les Khatserot. Et il y a le Hirouvé Khatserot entre les Batim. Stam. Alors là, finalement, on dit que le Shituf Mevot, il inclut aussi le Hirouvé Khatserot, même entre les Batim d'un même Khatser. Alors là, celui-là, c'est vrai qu'effectivement, le Shituf Mevot, il inclut. Maintenant, c'est clair que le Hirouvé Khatserot, là, il ne peut pas suffire à la place du Shituf Mevot. Puisque tu es que au niveau de ton Khatser. Maintenant, c'est vrai que le Hirouvé Khatserot qui est au niveau de toutes les Batim, ah, celui-là, c'est déjà plus compréhensible. Là, c'est ce que moi, on va enchaîner avec ce sujet-là tout de suite. Parce que finalement, on va voir ici, nous dans l'émission, on a parlé d'un cas où Ptuchot Zouazou. On va voir. Ça, c'était notre Girsa dans notre Mishnah. Maintenant, on va voir l'Agma tout de suite, elle va raconter une autre Girsa dans la Mishnah. Et il y avait Rav qui disait que non, on ne fait pas la Girsa Ptuchot Zouazou, et on va comprendre exactement pourquoi. Alors maintenant, l'Agma, elle te dit Amar Rav Yehuda, Rav Lotane Ptuchot Zouazou. Rav n'enseigne pas dans la Mishnah Ptuchot Zouazou. Nous, on avait enseigné dans notre Mishnah Chamesh Chatzirot Ptuchot Zouazou, Ptuchot les Mavoy. Elles sont tous communicants et ouvertes au Mavoy. Alors, s'ils sont communicants, donc tu peux comprendre quand on parle qu'ils ont fait le Hirouvé Khatserot, de quel Hirouvé Khatserot on parle entre tous les Khatserot, puisqu'ils sont communicants. Par contre, si tu me dis maintenant qu'ils ne sont pas Ptuchot Zouazou, donc quand on parle de ils ont fait le Hirouvé Khatserot, maintenant on va comprendre, on va changer le pshat. C'est quoi le pshat du Hirouvé Khatserot ici? C'est le pshat du Hirouvé Khatserot au niveau des maisons d'un même Khatser. Et pas au niveau du Khatser 1 avec le Khatser 2, le Khatser 3 et le Khatser 4. D'accord? Donc là, c'est au niveau du Khatser. D'accord? Alors là, c'est ce que l'Agma va expliquer tout de suite. Amar Yuda, Rav Lotane Ptuchot Zouazou, Vechen Amar Kana, Rav Lotane Ptuchot Zouazou. Il y en a qui disent que c'est Rav Kana lui-même qui n'enseignait pas Ptuchot Zouazou. Vekada Amri Rav Kana Goufé Lotane Ptuchot Zouazou. Alors lui va expliquer maintenant. Amar la Abaye Rav Yosef. Maïtama des Rav de Lotane Ptuchot Zouazou. En quoi ça le dérange Rav de dire que les Khatserot sont communicants ou pas? Qu'est-ce que ça change dans l'histoire? Alors il te dit Kassavar. Kol Shitouf Shen Machniso Motzio Der Ptachim Bemavoy, Lav Shme Shitouf. Parce que lui considère que tout Shitouf que tu ne vas pas faire passer par le Mavoy n'est pas un bon Shitouf. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que finalement, comme j'ai expliqué, quand tu as 5 Khatserot qui donnent sur un Mavoy, et ces 5 Khatserot sont aussi communicants, et que tu leur as fait un Hirouv ensemble à ces 5 Khatserot. Donc finalement, tous les membres du Mavoy ont déjà un truc en commun qui est le Hirouv Khatserot des 5 Khatserot en même temps. Après le Shitouf Mevot, si tu fais copier-coller pour le Shitouf Mevot, et tu vas même le mettre à côté, c'est exactement la même chose. Alors pourquoi, Béhémet, Rav, il te dit que si jamais les Hirouvé Khatserot sont communicants, ben là, finalement, ça va poser un problème. Parce que s'ils sont communicants et que tu as fait un Hirouv Khatserot, et que ce Hirouv Khatserot, tu l'as juste fait passer entre les portes communicantes des différents Khatser, et tu ne l'as pas fait passer entre les Mavoy, parce qu'en fait, c'est quoi le Hirouv Khatserot? Tu viens, il y en a un qui arrive et qui prend le pot commun et qui dit allez, mets ta part. Va chez le deuxième Khatser, allez, mettez votre part. Troisième Khatser, mettez votre part. Maintenant, lui, il passe par où? C'est quoi son chemin? Il passe par les portes, entre les portes communicantes. Il va pas du tout par le Mavoy. Rav, il considère que ça, c'est pas un bon shit. Ça peut pas se servir en tant que Shitouf Mevot. Même si au final, tu vas avoir 5 pains qui vont être déposés dans le Khatser numéro 5. Et Shitouf Mevot, tu vas avoir aussi 5 pains qui vont être déposés dans le Khatser numéro 5. Ça va être exactement la même chose. Identique. Les mêmes participants, le même endroit où tu le déposes, c'est exactement la même chose. Malgré tout, c'est ça peut pas être considéré comme un bon Shitouf Mevot parce que lui considère que si tu veux que ce soit le Shitouf Mevot et que ça t'autorise aussi à porter dans le Mavoy, il faut que tu passes du Khatser 1 au Khatser 2, pas en passant par la porte communicante, mais en passant par le Mavoy. Comme ça. Comme ça, tu fasses comme ça, voilà. Tu fasses tu passes par le Mavoy. Alors là, en passant par le Mavoy, tu montres que finalement cette Séouda-là. C'est que tu le déposes pareil comme Non, non, Khatser, ouais. Tu le mets pas dans le Mavoy, tu le mets dans le Khatser. Non, tu mets rien dans le Mavoy. Si tu dis que
Dans ce cas-là, le Shitufimevot et le Khatzerot, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Pourquoi juste avant on a dit qu'on fait les Khatzerot pour ne pas que les Tinocotes ils oublient. Les Tinocotes, si lui c'est de la même chose, et le Tinoc il sait pas sait pas faire la différence. Non. Alors, justement, parce que comme ce que j'ai dit, c'est le. Il y a le Hirouf Khatzerot entre les Batim et le Khatser, c'est autre chose. Ça s'appelle entre les Batim et le Khatser, enfin les différentes Batim dans le même Khatser. Là, c'est pas du tout la même chose que. Parce que, comme, encore une fois, il y a deux étapes. Premièrement, toutes les maisons pour un Khatser. On fait un Hirouf. Donc maintenant, hop là, nos 5 maisons du Khatser numéro 1, on est ensemble, il y a un représentant, on va en prendre un, le délégué. Et maintenant, lui, il va pouvoir faire l'association entre nos 5 Khatser. Donc là, ce premier Hirouf Khatserot qui est entre les Batim du Khatser, là, celui-là, il n'a rien à voir en réalité avec Shitufimevot, c'est pas du tout la même chose. Celui-là, même sur le Hirouf Khatserot, tu vas le mettre dans les maisons, Birkla. Tu vas le mettre dans une maison, tu vas même pas le mettre dans le Khatser. C'est autre chose. Ça, c'est complètement différent. Celui-là, on te dit que je suis ta carte droite. Maintenant, là, justement, on est en train de parler entre le Hirouf Khatserot et le Shitufimevot. Là, le problème ici, il est parce que ça ne peut pas servir. C'est ce que Agmara est en train de te dire. Que le Hirouf Khatserot, qui est de type entre Khatserot communicant, il ne peut pas servir à la place du Shitufimevot parce que finalement, le Shitufimevot, lui, il a besoin de passer par le Mavoy. Techniquement, que le type il vienne avec ses pieds, il passe par le Mavoy. Alors maintenant, l'Agmara te dit. C'est ce qu'il pense, qu'à savoir, Kol Shituf Shen Machnisom Motio Bederef Tachim, Bemavoy, Laf Shme Shituf, c'est pas mon Shituf. L'Agmara va poser plein de questions par rapport à ça, parce qu'on avait déjà vu des cas où il y a un Shituf Mevot, et moi, Tam, je suis mézaké pour les autres, et la bouteille de vin, elle n'a pas bougé de chez moi, et je donne une part à tout le monde dans la bouteille de vin, et ça sert de Shituf Mevot. Finalement, on n'a pas du tout passé la bouteille de vin par le Mavoy. Plusieurs cas comme ça, la Gemara va poser comme question, là, de Tchuftot. La première Tchufta, c'est que Balabaït, Shaya Shutaf, Lichrenav, la Zébeyain, la Zébeyain, le cas d'avant qu'on avait vu. Quand il était associé, et qu'il était associé avec eux sur du vin, mais indépendamment du Shutuf Mevot. Ça, mais il était associé par rapport à du business, sur une bouteille de vin là, ou sur une bouteille d'huile là, avec l'un une bouteille de vin, l'autre une bouteille de vin. On avait vu un Kelly, deux Kelly, l'Omeshane, sans revenir à cette sugira-là. Mais en tout cas, on avait vu que le fait qu'ils étaient associés sur quelque chose qui les associe au préalable, même si ça n'a rien à voir avec le Shabbat et le Shituf Mevot, ça pouvait être suffisant. Ah, pourquoi ce truc-là, il n'est pas passé par le Mavoy, puisque faut qu'il passe par le Mavoy, tu me dis. Moi, non, si en réalité, ils sont associés sur ça, et pour que ça marche dans le Shituf Mevot, il faut le faire sortir et le faire rentrer. C'est même une action comme ça de le faire sortir et le faire rentrer. Ce que l'Agma propose, Rachid dit que c'est un Shinouï d'Achouk, c'est pour ça que l'Agma après elle va revenir sur ça. Alors là, ce que nous dit l'Agma ici. Et en plus, il y a la logique de dire je le fais, même s'ils sont une HTF dans une Iska ou quoi que ce soit, par rapport au Tinokot aussi. Le fait de le voir, si tu dis que simplement tu as une participation avec quelqu'un, si tu ne le fais pas. Là on parle au niveau du Shituf Mavoy pour l'instant, que du Shituf Mavoy. Pour l'instant, l'histoire du Tinokot, c'était pour le Hirouf Khatserot et le Shituf Mavoy. De faire les deux, exactement. C'est-à-dire pourquoi on fait les deux. Là on parle pour l'instant du Shituf Mavoy, pour l'instant, que le Shituf Mavoy. Là on se focalise au niveau du Shituf Mevot. Maintenant, sans savoir est-ce qu'il faut faire aussi le Hirouf Khatserot sans rentrer dans ça pour l'instant. La Nekuda, c'est le Shituf Mavoy, comment il marche. Et on te dit que le Shituf Mavoy, il faut le faire sortir par le Mavoy. Maintenant, l'Agma te dit. Etivé Balabait Shaya Shutaf Ashrenav la Zébeyain la Zébeyain En Tsrichim Larev. Moi je dis oh pas là t'as raison, là-bas on parle de Atam Davkevaile, il a fait rentrer, il a fait sortir. On parle qu'il a bougé le bouteille de vin, sinon ça ne peut pas être pris en tant que Shituf Mevot. Alors moi pour une deuxième Tchufta Etivé Ketan Mishtafim Bemavoy Verchoulé. Alors le Verchoulé il est marqué dans le Rashi, c'est qu'il y a marqué dans la Mishnah plus loin. On verra que pour faire le Shituf Mevot, une personne n'est pas obligée d'aller encaisser chez chacun avec le petit panier comme je vous ai dit. Elle peut dire c'est quoi, chez moi à la maison j'ai du pain, chez moi à la maison j'ai du vin, je suis mézaké à la kol echad vechad, une part dans ce vin là, et donc c'est tout. Donc finalement là le vin et le pain il n'est pas sorti de la maison de la personne. La Gemara te dit pareil aussi, il a inachinami, on parle d'un cas où il l'a fait sortir par le Mavoy, il l'a rentré à la maison. D'Afkevaile, Achanami, Atamnami d'Afkevaile. Alors Matkifla Rababa Chanan, Afkevaile donc il a fait sortir qu'il a fait rentrer. Matkifla Rababa Chanan, et la meata, Iknalo Pat Besalo, Achanami de l'Aveshitouf. Si jamais il a été, donc là c'est la même question que la première. Alors ça voudrait dire que quoi, si jamais un type il lui a fait donner un srout dans son pain qu'il a sur son panier, ça ne marcherait pas. Alors vérité Marc, si tu veux me dire que non, effectivement ça ne marchera pas. Veha Amarav Yehuda Amarav Ben Chabura Shayu Mesubin Vekile Shalem Apa Ayom Apat Shal Shulchan Somchim Alav Mishum Eruv Ve'amrela Mishum Shituf. Pourtant il y a marqué dans l'enseignement de Rav, il dit que si jamais on est en train de manger repas du vendredi après-midi, la petite kémia de vendredi après-midi, et le Shabbat il arrive après-midi de vendredi d'hiver,
Et le Shabbat, il rentre, et on est en train de manger tous ensemble, tous les à Mavoy ou tous les Bnei Khatser, on mange ensemble. Là, on te dit que voilà, ce pain-là peut suffire en tant que Hirouf. Et il y en a qui disent en tant que Hirouf Khatserot, il y en a qui disent en tant que Shitufei Mevot. Et la Gemara tout de suite elle explique, ça dépend de quoi, si c'est en tant que l'un ou en tant que l'autre. Ça dépend où tu te trouves. Si tu te trouves dans une maison, bah c'est Hirouf Khatserot, parce que Hirouf Khatserot, il doit être dans la maison. Tandis que si c'est en tant que Shitufei Mevot, ça doit être dans le Khatser. Donc si vous êtes dans le Khatser, en train de nous faire un petit pot commun dans un des Khatserot du Mavoy, alors là ça va plus servir en tant que Shitufei Mevot. Donc là, la Séouda, elle n'est pas sortie dans le Mavoy, puisqu'on est en train de manger dans un Khatser. Alors, ça c'est parce qu'on l'a pas. Ça c'est parce qu'on l'a pas utilisé comme. Je suis désolé. Ça c'est parce qu'on l'a pas défini comme Shitufei, comme Eruvé Khatserot. Si on mange dans le Khatser et qu'on dise que voilà le morceau de pain qui reste c'est Eruvé Khatserot, c'est Eruvé Khatserot. Là c'est parce qu'on. Non. Maintenant le Eruvé Khatserot, faut le mettre dans le Mavoy, faut le mettre dans le Bait, faut le mettre dans une maison. On peut jamais le mettre dans le Khatser. Même ce que j'ai dit avant, que c'est exactement identique entre les Rouver Khatserot et le Shitufei Mevot, je me pose la question que même les Rouver Khatserot, entre tous les Khatser, il me semble que même celui-là, il faut le mettre dans la maison. C'est pas exactement la même chose. Donc ça répondrait peut-être à ta question. Que entre tous les Rouver Khatserot, même celui-là, il faut le mettre dans une maison. Parce que les Rouver Khatserot, c'est Babaït. Shitufei Mevot, c'est Bekhatser. Donc là maintenant, on regarde ce que la Gemara te dit. Et le Shitufei Mevot, on peut le mettre dans le Mavoy, oui? Non, dans le Mavoy, rien dans le Mavoy. Le Mavoy, c'est pas Mishtamer, comme il a dit Ethan tout à l'heure. Le Mavoy, il y a les gens qui passent, il y a personne qui sait pas Hacham. Ouais, c'est logique. J'arrive pas à saisir tout à l'heure là. On parle de Shitufei Mavoy. À partir du moment où il y a un écrit et une chorale sur un Mavoy. Ça suffit pas. C'est suffisant. Non. Les Rive et Korah, c'est pour faire la Mechitzot. Après, il faut faire le Hirouv, le mélange de propriétés. Il y a les Diurines et il y a les Mechitzot, ce qu'on a toujours dit. Il y a les Mechitzot que tu dois fermer avec les Rive et Korah, et il y a les Diurines que tu dois gérer avec les Shitufim. Alors dans ce cas-là, une personne extérieure qui n'habiterait pas dans les Khatserot, dans les bâtiments, ne pourra pas rentrer dans le Mavoy et porter s'il y a une écrit incroyable. Non, parce que comme je t'ai dit juste avant aussi, c'est que les habitants du Mavoy avec qui tu dois gérer l'histoire. Une fois que l'histoire elle est gérée, les autres c'est des invités. Les autres c'est des invités, donc ils ont le droit de porter autant que toi. D'accord? Alors maintenant regarde ce que l'Agma elle te dit. L'Agma elle te rapporte l'histoire à ma Ravuda Mara, pourtant Ravuda il a dit au nom de Rav que Bnei Chabura Shayim Mesubin Vekile Shalem Ayom, des gens qui étaient en train de manger et Shabbat il est entré. Apat Shala Shulchan, le pad qui est sur la table. Somchim Alem Mishum Eruv, ça peut servir en tant qu'Eruv, et après là il y en a qui disent Mishum Shitouf. Voilà ce qu'on a. Alors voilà, on voit ce que l'Agma te dit. Maraba, l'obligé, quand ceux qui te disent Shitouf ou Eruv, il n'y a pas de marloquette en réalité. Quand Bemesubin Babaï, ça dépend si tu es dans une maison, ça va te servir en tant qu'Eruv et Khatserot. Si tu es dans un Khatser, tu es en tant que Shitouf ou Mevot. Quand Bemesubin Khatser. Alors finalement, la question c'est que comment ça peut servir en tant que Shitouf et Mevot alors que tu n'as pas sorti dans le Mavoy le pain? Et là, Tamadera, t'as raison, la raison de Rav. Pourquoi tu sais, Rav, pourquoi il veut pas qu'on parle de Khatserot communicant ici? Et là, Tamadera, des Kassavar, En Mavoy Nitar Belechim Kora, Achiyu Batim, ve Khatserot Ptuchim le Toro. Ça revient un petit peu à la question, à la problématique qu'on avait dit avant, que pour que le Mavoy s'appelle un Mavoy qui soit Moutar Belechim Kora, il faut qu'il y ait des Batim et des Khatserot. Or, si jamais tous les Khatserot sont communicants, lui, il considère que ces Khatserot-là, ils ne s'appellent pas Khatserot au pluriel. Ils sont quelque part liés, et donc il y a quelque chose qui manque dans l'appellation de Mavoy. Pour que ce soit l'appellation de Mavoy, il faut qu'il y ait Batim Vechatserot, pas Batim Vechatser. S'il y a Batim Vechatser Echad, ça s'appelle pas un Mavoy. Et là, c'est vrai qu'il y a 5 Khatserot, il y a 5 portes, mais finalement ils sont tous communicants. Donc c'est le cas de Mishnah, on est en train de parler. Donc lui, non. Alors justement, là on a dit le problème, est-ce que dans la Mishnah on est Gorès la phrase communicante ou pas? Ouais. Donc pourquoi Rav il voulait pas être Gorès communicante? Parce que s'ils sont communicants, ça pose un problème. Tu considères que c'est un seul et même Mavoy. Très bien, alors la Gemara reprend cette phrase-là. Goufa Amar Rav, En Mavoy Nitar Belechim Kora, Achi Yubatim Vechatserot Ptuchim le Torah. Là, ça va aller, c'est très rapide là. Alors, Achi Yubatim Vechatserot Ptuchim le Torah, pour que ce soit autorisé un Mavoy, et que, donc comme j'expliquais, hein, il y a le Mavoy, il y a le Khatser. Le Mavoy, c'est Batim Vechatserot. C'est une Mishnah plus loin, on verra. Et c'est quelque chose que. Comme on avait déjà parlé de ça un petit peu, de la chaîne, je ne sais pas si vous vous rappelez qui est la chaîne Mishnatenu, la Gemara va reprendre ça. Donc Batim, pour que ce soit autorisé, il t'explique là, c'est Rav qui parle, il te dit qu'il faut Batim ve Khatserot. Deux maisons qui sont ouvertes sur un Khatser, et 2 Khatserot qui sont ouverts sur le Mavoy. C'est ça. C'est pas Khatserot, le Mavoy, tu considères comme quoi? Tu considères comme un Khatser, et il faut passer Arba'a ou jeter les Chayayim
faut faire un truc plus sérieux que c'est un petit khatser. Un petit courant. Alors maintenant, la Gemara te dit, Ashiv Batim Khatserot Tuchim et Toro. Shmuel lui te dit non. Afilou Baït Echad et Khatser Echad. Même Baït Echad et Khatser Echad. C'est-à-dire que d'un côté tu as un Khatser et d'un côté tu as un Baït. Un Baït qui donne directement sur le Mavoy. Malgré tout, lui, Shmuel, il considère que ça s'appelle aussi un Mavoy, tu peux l'autoriser, Belekhe Kora. Donc une maison qui donne, c'est pas une maison dans un Khatser uniquement, c'est d'un côté une maison, de l'autre côté un Khatser. D'accord? Maintenant, très bien. Hop. Où je suis à Rabbi Yochanan Amar, Afilou Khourva. Lui te dit que même si d'un côté il y a un Khatser avec une maison, et de l'autre côté il y a une Khourva, c'est-à-dire que c'est une maison mais qui est en ruine. D'accord? C'est une maison qui est en ruine, donc c'est-à-dire que personne n'y habite. C'est où il est dira, celui qui veut faire le SDF, il peut habiter là-bas, mais c'est pas tellement un endroit où on habite. Alors c'est vrai que moi, lui dit, d'après Rabbi Yochanan, s'il dit Khourva, alors même si c'est pas du tout une maison, alors est-ce que ce serait la même chose si c'était Shvil chez le Kéramim, la Gemara le demande? Amar les lo. Amar les Abaye, Rav Yosef, Amar Rabbi Yochanan, Afilou Bishul chez le Kéramim, même si d'un côté il y a un Khatser et de l'autre côté il y a un champ de vigne. Est-ce que ça s'appellera aussi un Mavoy? Le fait qu'il y ait qu'un seul Khatser et de l'autre côté un champ de vigne? Amar lui a dit là. Amar Rabbi Yochanan be Khourva. Ce qu'il a parlé Rabbi Yochanan seulement dans la Khourva, des Chavé les dira. C'est quelque chose que potentiellement tu peux y habiter. Si tu es précaire, tu peux habiter là-bas. Aval Juil chez le Kramim, par contre Juil chez le Kramim, de l'eau Chavé les dira. Là-bas on n'habite pas dans un Juil chez le Kramim. Dans une ville on n'habite pas. Donc là, l'eau Chavé les dira, l'eau ça ne suffirait pas. Il faut forcément quelque chose qui Raoul les dira. Très bien, la Gemara te dit. Amar Ravuna bar Chinana ve'azda Rabbi Yochanan ta'ame. Rabbi Yochanan suit son propre avis. Alors Rabbi Yochanan qu'on avait déjà vu, enfin, c'est un sujet qu'on avait déjà vu plusieurs fois même dans la fin de Shabbat et au début de la Masechet ici. C'est une Mishnah qu'on verra plus loin. En réalité, le vrai suivi il va être dans le 9e Pérec, mais c'est un truc qu'on a déjà vu. Rappelez-vous de cette histoire-là. Ouais, si jamais il y a plus, hein, là, entre les, voilà, que si jamais il y a des kelim qui ont été shaftou bechatzer, les kelim qui étaient à l'entrée de Shabbat dans un des Khatserot, même si on n'a pas du tout fait de hérouv entre nous, tu peux porter non seulement dans ton Khatser, mais entre tous les Khatserot qui sont communicants. Et quand on parle de Khatserot qui est communicant, ça peut être d'un Khatser à un Khatser, d'un Khatser à un gag, d'un gag à un gag. Tout ce qui n'est pas les habitations privées, c'est considéré comme une seule entité, c'est-à-dire que ça a la même nature. Les deux, c'est des parties communes, c'est vrai que c'est pas les mêmes propriétaires peut-être, mais les deux, c'est pas des Yerush Yachid chez le Yachid Mamash. D'accord? Donc d'après Rabbi Shimon, Akol Echad. Ça c'est Rabbi Shimon. Amar Rabbi Shimon, Echad Gagol, Echad Kapipot, Echad Khatserot, Reshut Achad Hen, ils sont tous considérés comme un seul Reshut. Les Kelim Shishaftou Beletochan pour les Kelim qui étaient à l'intérieur de ça, l'entrée de Shabbat. Vélo les Kelim Shishaftou Betachabay. D'après Rabbi Shimon, en fait, depuis le départ, t'as pas besoin de faire un héros avec un. C'est pour sortir de la maison, les Kelim de la maison 1, pour les faire rentrer de là-bas. Pour les Kelim qui Shishaftou Babait, si. Shishaftou Babait, oui. D'accord? Le problème il est pour les Kelim Shishaftou Babait. Alors, vélo les kelim sheftu betoch habayit, par contre pas pour les kelim qui étaient à l'entrée de Shabbat à l'intérieur de la maison. Ve'amar Rav, il a dit que la halakha est comme Rabbi Shimon. La halakha est comme Rabbi Shimon, que tout est considéré comme un sador, tu as le droit de porter même s'il n'y a pas eu des rouves. Il te dit vehu shelo irvu. C'est alors, on parle de ça, qu'ils n'ont pas fait les rouves. Ça veut dire quoi shelo irvu? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait de irvu, même chacun à leur propre niveau. Mais s'ils ont fait un irvu chacun à leur propre niveau, ça veut dire que parce qu'en réalité, comme on avait expliqué, il y a deux niveaux de Hirouv et Khatserot. Il y a un premier niveau de Hirouv Khatserot, le Khatser avec ses propres maisons. Il y a un deuxième niveau de Hirouv Khatserot entre le Khatser 1, le Khatser 2, le Khatser 3 qui sont communicants. Donc même si eux, donc là on parle d'un cas où Vadaï qui n'ont pas fait de Hirouv entre chacun, mais malgré tout on te dit que d'après Rabbi Shimon tu peux porter. Mais on te dit que Rabbi Yochanan, quand est-ce que tu as le droit de porter? Seulement si chacun n'a pas fait son propre Hirouv. Parce que s'ils ont fait leur propre Hirouv, ça y est, c'est plus un Khatser, il n'a plus la même nature. C'est quoi l'idée d'autoriser? C'est-à-dire que, vu que le Khatser 1 et le Khatser 2, les deux n'appartiennent pas à un Yachid, donc c'est la même cam, donc tu peux porter de l'un à l'autre. Tandis que là, maintenant, si jamais ils ont fait le Hirouv, ça fait finalement, même ce Khatser-là, il devient qu'il appartient à une seule personne, puisque le Hirouv, ça y est, c'est-à-dire que tout appartient à une seule personne. Donc d'après lui, d'après Rabbi Yochanan, tu ne peux pas. D'après Rav Mechila. Alors Rabbi Shimon veut chez le Hirouv, aval Hirouv Gazrinan, Dilma Atel et Apouke, Mané des Batim, la Khatser. Par contre, sinon, on va être gozer que si jamais ils ont fait le héros, on est rochèche, qui va aller porter les kelim de la maison dans le khatser. Et ça, t'as pas le droit. On a dit que tu peux seulement porter les kelim sur le khatser. Alors par contre,
Et Shmuel Amar te dit Ben Yirou Ben Lo Yirou. Lui te dit qu'il n'y a pas de différence. Que tu aies fait le Yirou ou que tu n'aies pas fait le Yirou, on n'est pas proche que tu vas porter les kelim de la maison vers le Khatser. Et pareil, Rabbi Yochanan te dit V'chenam Rabbi Yochanan, Alacha ki Rabbi Shimon, l'Alacha est comme Rabbi Shimon, Ben Yirou Ben Lo Yirou. Donc qu'est-ce qu'on voit ici dans Rabbi Yochanan? Pourquoi Rabbi Yochanan il correspond à son propre avis? Parce qu'ici on est en train de voir que Rabbi Yochanan il pense comme Shmuel, que si jamais tu as fait le Hirouv dans ton propre Khatser, malgré tout, c'est autorisé, même si finalement tu as le droit de sortir de ta maison au Khatser. Tu as le droit de porter de ta maison au Khatser, tu as fait le Hirouv. Tu as fait le Hirouv avec ton propre Khatser. Maintenant, il y a un très grand risque, ce qui est grave, que le type va dire attends, j'ai le droit de porter dans ma maison à mon Khatser. Donc finalement, et tu me dis que les kilim qui sont dans le Khatser en Shabbat, j'ai le droit de les porter dans toute l'histoire. Mais par contre, les kilim qui sont à la maison, non. Alors tu me dis j'ai le droit de porter de la maison au Khatser. Après, ce truc-là que j'ai porté de la maison Khatser, je peux pas le porter. Mais ce qui était à l'entrée de Shabbat, dans Khatser, ça oui, je peux le porter. Là, Rav, je dis embrouille. Donc, j'interdis si tu as fait le héros. D'après Shmuel et Rabbi Yochanan, on n'est pas recherche que la personne s'embrouille. On n'est pas recherche que la personne vienne sortir les kelim de la maison au Khatser. Alors, il te dit, Rabbi Yochanan, dans la même logique, pareil aussi dans l'histoire de la Khourva. Il y a d'un côté un Khatser, d'un côté une Khourva. La Khourva en soi, elle n'a pas besoin de participer dans le Meshituf Mevod. Parce qu'il n'y a pas d'habitation. Elle est habitable, mais il n'y a personne qui habite. Elle n'a pas besoin de porter. Donc, normalement, la personne n'a pas le droit de porter de son Khatser au Mavoy et du Mavoy à la Khourva. Et donc, d'après Rabbi Yochanan, on comprend qu'on n'est pas gozer, que la personne vienne porter de sa maison à la Khourva. Donc c'est pour ça que lui t'autorise même dans ce cas-là. Tandis que d'après Rav, effectivement, on se dirait peut-être que si tu vas autoriser à porter du Khatser au Mavoy, après peut-être qu'il va porter du Mavoy à la Khourva, ça va poser un problème. D'accord? Maintenant, très bien. Alors on va s'arrêter là, bien évidemment, on reprend demain, c'est rapide. On a fait Kalish.